La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Henri Verneuil, dans le décor reconstitué de l'hémicycle de la Chambre des députés, pour votre film Le Président, avez-vous eu l'intention de montrer une page d'histoire? Pas du tout. Alors, c'est une œuvre d'imagination, uniquement d'imagination. Il n'y a aucune reconstitution dans ce film. Avez-vous eu l'intention d'évoquer, en la personne du président, la personne d'un homme d'État célèbre de Clémenceau? On en a parlé. Bien, c'était une erreur, car notre président n'a jamais existé. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une œuvre d'imagination. Et pour éviter d'ailleurs tout équivoque, nous mettrons au générique au début du film. Les personnages de ce film sont entièrement imaginaires et toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que pure coïncidence, c'est-à-dire la formule habituelle. Eu égard au problème qu'il soulève, est-ce que ce film est difficile à faire? Écoutez, tous les films sont difficiles à faire. La difficulté dans ce film vient du sujet, c'est-à-dire c'est un sujet politique, et comme nous voulons prendre parti sous aucun prétexte, que c'est une histoire, c'est une espèce de chronique autour d'un personnage fabriqué, qui est notre président, un grand personnage intègre, absolument extraordinaire, enfin un personnage qui n'a pas existé, mais puisque nous l'avons fabriqué. Bon. Eh bien, le plaçant dans le milieu de la politique, si nous ne voulons pas prendre parti, il faut faire très attention, car c'est très délicat, et c'est la difficulté venait de là. J'ai été aidé, bien entendu, dans cette histoire par Michel Audiard, qui en a écrit les dialogues et qui a fait l'adaptation avec moi, et puis par cet acteur prodigieux qui est Jean Gabin. Monsieur le Président, les choses ne semblent pas aller très fort. Effectivement, nous sommes à une époque du film où l'opposition fait tomber le gouvernement dont je suis président du Conseil. Jean Gabin, des grandes familles, au président, vous incarnez des symboles de classe sociale. Est-ce que cela a posé des problèmes au Gabin que j'appellerais le Gabin traditionnel? Ça en pose un peu en ce sens qu'il faut changer de personnage, mais enfin, c'est pas une chose insurmontable, si j'ose dire. Je crois que, enfin, pour moi, il y a une chose assez facile, c'est le costume. Quand je m'habille d'une certaine façon, j'arrive à être un certain personnage. Quand je m'habille d'une autre façon, j'arrive la même chose. Enfin, j'essaie toujours d'arriver à être un autre personnage. Vous avez tourné des Maigret, vous avez tourné Le Baron de l'Écluse, vous tournez en ce moment Le Président. Vous avez été l'interprète de Siménon, donc plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une relation, ou au moins peut-on expliquer ce goût pour Siménon entre les personnages écrasants de Siménon et votre personnage écrasant? Non, je crois que c'est une coïncidence. Parce que Siménon a écrit des bouquins où très souvent les personnages sont, si j'ose dire, dans la force de l'âge, sont en général des personnages entre 45 et 60, et c'est pour ça que très souvent je tourne des Siménon. Parce que Siménon, d'autre part, aussi est une source de sujets pour le cinéma, si j'ose dire. Pour en venir à ce film Le Président, que pensez-vous de cette entrée sur la scène politique? Ah ben ça, j'ai un de mes camarades qui est presque mon homonyme, qui s'appelle Gobin, qui vous le dirait mieux que moi, puisque il y a 2 jours, il me disait comment vas-tu? Et je lui disais je suis fatigué parce que j'ai tant de discours à faire dans cette Chambre des députés. Et il m'a dit tu vois, vaut encore mieux faire du cinéma.